Salut à vous, j'espère que vous portez bien. De mon côté, ça va plutôt très bien. Alors, bienvenue sur la page Marogold. Comme vous le savez déjà, dans cette page, nous parlons d'architecture et tout ce qui est lié à l'architecture. C'est-à-dire chantier, conception architecturale, dessin d'architecture, actualité en architecture. Bref, c'est un très bon mélange pour les architectes et ceux qui sont passionnés d'architecture. C'est la raison pour laquelle je pense que vous trouverez forcément votre compte sur cette page. Donc, je vous recommande de vous abonner sur cette page et ne pas oublier d'activer la cloche de notification parce que chaque semaine, nous postons une vidéo de ce genre. Donc, aujourd'hui, le sujet sur lequel nous allons parler, c'est ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en filière architecture. Donc, nous verrons cela tout de suite après le générique. La première chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en architecture, c'est que l'architecture n'est pas juste le dessin. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire la différence qu'il y a entre un architecte et un dessinateur, c'est que l'architecte, lui, dessine les maisons et le dessinateur, bref, il peut dessiner autre chose. Mais laissez-moi vous dire, c'est très faux. Parce que l'architecte n'a pas juste pour but de dessiner. Avant de dessiner, le dessin, en fait, c'est la dernière chose. Si vous voyez dans les cabinets d'architecture aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les dessinateurs, les projecteurs. Et leur travail, c'est en fait de traduire la pensée de l'architecte. Lorsque l'architecte finit de faire des esquisses, faire des concepts, il remet son projecteur, il remet son dessinateur pour qu'il puisse en fait étayer de manière claire, pour qu'il puisse mettre en forme 2D, en forme 3D virtuelle ses pensées. Donc vous voyez que dire que l'architecte est un dessinateur, c'est très faux. Puisque l'architecte, lui, il est censé travailler sur des concepts. Il est censé faire des esquisses. Il est censé gérer la fonctionnalité, gérer l'esthétique, gérer même la structure. Quand je dis gérer la structure, ne me visez pas les pieds s'il vous plaît. Je sais que c'est l'ingénieur qui est censé gérer la structure, mais je veux dire, quand l'architecte fait ses conceptions, il doit un peu penser à cet aspect-là. Comment est-ce que le bâtiment va tenir debout, puisqu'il doit penser même au type de matériaux adéquats. Même au niveau des formes, il doit réfléchir quelles sont les stratégies qu'il emploie pour que le bâtiment puisse tenir. Avant que l'ingénieur maintenant vienne vraiment travailler la structure du bâtiment proprement dit. Mais sinon, l'architecte, lorsqu'il travaille son projet, pense à la fonctionnalité, à l'esthétique et à la structure. Ne vous en faites pas, on va aborder ces notions de manière détaillée dans une autre vidéo. Mais vous voyez que seulement à ce niveau-ci, on comprend déjà que l'architecte n'est pas juste là pour dessiner comme les gens pensent. À l'ère dans laquelle nous sommes, l'architecte n'est plus vraiment celui qui dessine. C'est vrai que lorsqu'on vient de sortir d'une école d'architecture, on est souvent appelé à dessiner dans des cabinets, à faire des choses, mais pas seulement dessiner, on conçoit aussi. Mais vous voyez que lorsqu'on est un grand architecte, comme par exemple Norman Foster, comme Frank Gehry, il n'a plus le temps pour dessiner, ce n'est pas son travail en fait. Le travail de Frank Gehry, c'est de réfléchir sur les concepts, de réfléchir sur la fonctionnalité de ses projets, réfléchir sur l'esthétique. Et en fait, quel est l'esprit qu'il veut communiquer au projet? Quel est le besoin qu'il a envie de répondre? C'est ça son problème en fait. Donc, vous voyez que l'architecte n'est pas un dessinateur. Et en plus de ça, lorsque l'architecte fait sa conception, lorsque l'architecte propose un projet, il doit avoir plusieurs compétences. Il doit avoir plusieurs connaissances en fait. Il doit avoir une batterie de connaissances qui gravite tout autour de ce projet-là pour que le projet puisse avoir un certain sens. Je vais prendre un cas simple. Si l'architecte doit faire un stade de football, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir des connaissances bien détaillées déjà sur le football, sur les règles de jeu du football, sur comment est-ce que les téléspectateurs ou bien les supporters, comment est-ce que les supporters se comportent dans un stade de football. Il doit avoir toutes ces notions afin de proposer un stade. Vous voyez que l'architecte, en fait, c'est quelqu'un qui doit avoir des connaissances générales dans plusieurs axes pour pouvoir proposer les édifices. En fait, ce n'est pas un dessinateur, c'est très faux. Ça, j'aurais aimé savoir ça avant de me lancer. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en filière architecture ou alors dans le domaine d'architecture, c'est que l'architecture demande beaucoup de travail. C'est un métier qui est même, en fait, il est à la limite très jaloux. Il demande des nuits de travail, il demande de concentration, ça prend de votre esprit, ça prend de votre âme. En fait, ça prend même de votre tout. Généralement, vous allez voir les architectes, ce sont des gens qui ne dorment pas beaucoup. Ils dorment d'abord très tard, les architectes, et après le matin, il faut aller au travail. Ce n'est pas une vie très évidente. Je vais prendre le cas des études. Lorsqu'on se retrouve en études en architecture, il y a ce qu'on appelle les charrettes. Les charrettes, c'est quoi? Ce sont des périodes de travail en fait où il faut maximiser pour pouvoir remettre les projets à temps. Donc ça existe dans le jargon architectural estudiantin et même dans le jargon architectural professionnel même.
Et donc, en phase estudiantine ou alors à l'école, généralement, on a des devoirs, on a plusieurs devoirs d'atelier à la fois. Il y a parfois 2 à 3 ateliers. Imaginez-vous, vous avez 3 ateliers et les 3 ateliers ont des devoirs costauds. Et il faut les remettre parfois au même moment. Et ça fait qu'en certains moments, on ne dort presque pas. On doit aller en cours en matinée et le soir, lorsqu'on revient, travailler pendant une bonne partie de la nuit, sinon même toute la nuit, et puis aller à l'école. Donc, ça demande beaucoup de temps. Et même au niveau du travail, lorsqu'on se retrouve déjà en professionnel, on se retrouve en cabinet ou alors on se retrouve même en freelance, peu importe. Généralement, il y a des pressions très fortes. Vous pouvez avoir 2 ou 3 clients qui veulent leur projet au même moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter. Il faut passer des nuits sans sommeil. Ce n'est pas du tout évident. Parfois même un seul projet demande des nuits sans sommeil, des projets assez costauds où il faut même des détails très particuliers, des détails architecturaux. Ça demande beaucoup de temps. Ce n'est pas très facile, c'est un métier très exigeant. Et ça, j'aurais aimé savoir ça parce que ce qu'on se dit souvent de l'architecte, on voit juste celui qui fait des beaux dessins, des beaux plans et c'est bon, on voit quelqu'un qui est financièrement assis. Or, c'est pour arriver là, c'est beaucoup de travail. C'est des nuits sans sommeil. C'est parfois même des séparations. Il y aura des amis avec lesquels vous ne pourrez plus passer tout le temps que vous avez l'habitude de passer avec eux. Ce sera très compliqué, ce sera vraiment pas évident. Et ça, vous avez besoin de savoir ça. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore lancés en filière architecture, vous devez savoir que c'est des sacrifices. Vous aurez à sacrifier votre temps de sommeil. Vous aurez à sacrifier même certains loisirs. Il y a certains jeux que vous ne pourrez plus faire lorsque vous êtes lancé en filière architecture, lorsque vous serez lancé en filière architecture et dans le domaine de l'architecture, dans le métier même en tant que professionnel, ça va encore être plus exigeant. Donc ça, j'aurais vraiment aimé savoir ça avant de me lancer dans ce long voyage. Et la troisième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que le domaine de l'architecture est très vaste en fait. Il leur faut beaucoup d'opportunités et beaucoup de débouchés. Généralement, quand on lance en école d'architecture, on se dit que lorsqu'on va sortir, on va venir, on va construire des maisons, des gros bâtiments et tout ça. Bref, c'est très bien. Et c'est même ça, en fait, à la base de l'architecture, depuis le commencement. Mais aujourd'hui, le métier de l'architecture a vraiment évolué. Il y a plein de débouchés, plein de choses qu'on peut faire après une formation en architecture. Moi, je ne savais pas, par exemple, qu'après avoir fini ma formation, je pouvais me lancer peut-être en automobile. Vous savez, ceux qui designent les voitures, parmi eux, il y a certains qui ont un background d'architecte. Parce qu'en fait, quand on parle d'architecture, on parle de forme, on parle de design. Donc, c'est possible, après vos études en architecture, avec un certain recyclage, de pouvoir vous lancer en fait dans l'automobile. C'est possible. Ceux qui designent les coques des voitures, les formes des voitures, les formes de téléphone. Bref, le domaine du design, en fait, c'est très ouvert aux architectes. Après une étude en architecture, vous pouvez vous lancer dans le design. C'est très possible parce qu'en architecture, on manage les formes, on manage les volumes. Donc, c'est possible, en fait. Et ça, je ne savais pas ça. Deuxièmement, en tant qu'architecte, lorsque vous finissez votre formation, vous pouvez également vous lancer dans le dessin animé. Ça, je ne le savais pas. Parce que généralement, dans le dessin animé, il y a l'aspect d'architecture. Vous voyez des beaux bâtiments, vous voyez des beaux édifices, tout ça. Bref, vous voyez même des belles routes, de beaux ponts. C'est vrai que ce n'est pas toujours les architectes qui sont cachés derrière ça. Puisqu'il y a également des artistes juste 3D qui sont capables de le faire. Mais lorsqu'on est architecte, on a l'œil plus affûté dans ce sens. On a la maîtrise parce que c'est ce qu'on a étudié à l'école. Donc, en tant qu'architecte sorti de l'école, vous pouvez également vous lancer dans ce domaine-là. Et ça ouvre beaucoup de portes en fait en tant qu'architecte parce que généralement, la plupart, après les études, vont se lancer en cabinet, vont chercher à construire, vont chercher soit à se lancer en freelance pour pouvoir faire de beaux édifices. Bref, mais lorsque vous vous lancez dans un domaine comme celui-là, de dessin animé, en tant qu'architecte, c'est pas compliqué pour vous puisque vous avez déjà managé les formes et c'est très facile pour vous de pouvoir percer là lorsque vous avez un bon entourage autour de vous. Troisièmement, en tant qu'architecte, lorsque vous finissez, vous pouvez vous lancer par exemple dans les maisons de production des logiciels. Généralement, là-bas, on a besoin des architectes. Beaucoup de personnes ne pensent pas trop à cet aspect-là, mais c'est possible. Dans les maisons de production de logiciels telles qu'Autodesk par exemple, vous voyez qu'Autodesk a besoin non seulement d'informaticiens, mais aussi d'architectes puisque la base, en fait, c'est le dessin d'architecture dans les logiciels d'architecture. Donc, il faut programmer. Et qui maîtrise en fait le processus de dessin en architecture, qui maîtrise les outils de dessin en architecture, ce dont on a besoin pour pouvoir dessiner un bon plan. Les nouvelles contraintes dans le métier et tout ça. Généralement, on a besoin d'une équipe d'architectes pour travailler à l'intérieur, d'une équipe d'ingénieurs. Parce qu'il y a les logiciels de dessin aussi, les logiciels de structure, dessin structure, comme Revit par exemple, qui est mélangé, qui est un logiciel BIM qui permet de travailler en fait en architecture, en structure, en MEP, c'est-à-dire mécanique, électricité, plomberie. Donc là, on va aussi explorer ça dans cette page. Je profite, c'est une parenthèse.
Donc, vous voyez que en tant qu'architecte, il ne s'agit pas juste de construire des bâtiments et tout ça. Il y a plein de personnes qui sont à lancer là-dessus. C'est aussi possible de travailler dans d'autres domaines après sa formation en architecture, mais toujours rester en tant qu'architecte. La quatrième chose, c'est que vous pouvez lancer dans la branche des concours dans les grands cabinets. Vous pouvez voir par exemple le cabinet de Zaha Hadid. Dans son cabinet, il y a toute une branche qui travaille juste dans les concours. Je pense directement à Mariana Kabugari, si je prononce bien, qui est senior designer dans cet aspect-là. Et ça permet en sorte qu'elle ne soit pas limitée dans sa manière de concevoir, dans sa manière de proposer des esquisses par exemple, dans sa manière de proposer des formes complexes. Puisque là, elle n'a pas vraiment de contraintes. Il n'y a pas de contraintes de comment on va construire, comment on va faire ceci. Au départ, là, il faut juste rêver dans les branches de concours, dans les grands cabinets en fait. Dans le cabinet de Zaha Hadid, il y en a et dans plein d'autres cabinets de grands architectes, il y en a. Vous pouvez par exemple décider de postuler juste là. Et vous voyez que là, vous n'êtes pas soumis à certaines contraintes. Mais il faut juste être vraiment excellent dans le design, dans ces aspects-là. Donc, vous voyez que là, j'ai juste touché quelques axes qui peuvent vous intéresser lorsque vous finissez une formation en architecture. Donc, moi, j'aurais vraiment aimé savoir ça. J'espère que vous aussi. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Donc, on est rendu là au thème de cette vidéo. En fait, je récapitule les 3 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le métier d'architecte. C'est que, premièrement, l'architecte n'est pas un dessinateur pour commencer. Et la deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que l'architecte, c'est quelqu'un qui travaille énormément dans les charrettes. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de temps. C'est un métier en fait exigeant en termes de temps. Et la troisième chose, c'est que le métier d'architecte n'aboutit pas seulement à la construction des bâtiments ou des édifices comme on a l'habitude de voir partout. Ça, c'est ce que j'aurais aimé savoir. Donc voilà en gros les 3 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en filière architecture. De votre côté, dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez aimé savoir pour qu'on partage ensemble dans la communauté. Donc on se dit à plus à une prochaine vidéo. Sur ce, on est ensemble.